tu n'es pas présent, Seigneur. Tu nous Alléluia. si grand, Saint-Esprit. Amen. Dans ce temps de prière, nous allons chercher à devenir des êtres surnaturels. Nous allons chercher à ce que le divin vienne s'incarner en nous, afin que nos prières soient terribles, que ceux qui l'entendront dans le monde des esprits soient bouleversés. Qu'aujourd'hui un esprit dise comment est-ce qu'ils ont pu activer cette puissance, comment est-ce qu'ils ont pu découvrir cette autre facette d'une puissante prière. Comment est-ce qu'ils ont réussi à débloquer cette porte que nous avons laissée condamnée pour éviter qu'un humain ne puisse savoir que derrière cette porte se trouve une activation d'une prière très puissante. C'est pourquoi on va dire Seigneur, descends sur nous comme du feu. Seigneur, descends sur notre langue comme du feu. Seigneur, descends sur notre tête comme du feu. Seigneur, descends dans notre sang comme du feu. Seigneur, descends sur nous comme du feu. Embrase-nous comme du feu. Consume-nous par ton feu. Vis en nous par ton feu. Descends en nous par ton feu. Incarne-toi en nous par ton feu. Seigneur, descends sur nous comme du feu. Seigneur, pleut sur nous comme du feu. Qu'il pleuve sur nous le feu. Qu'il pleuve sur nous le feu. Qu'il pleuve sur nous le feu. Que des langues semblables à des langues de feu se posent sur nous. Que des langues semblables à des langues de feu se posent sur nous. Que des esprits semblables à des esprits de feu se posent sur nous. S'incarnent en nous. Se posent sur nous. S'incarnent en nous. Seigneur, donne à la puissance de notre voix d'embraser tout le monde parallèle qui sera ciblé. Donne à la puissance de notre voix d'agir comme le feu, d'agir comme le feu. Donne à la puissance de notre voix d'être capable de déconnecter des sources de feu afin qu'il descende le feu éternel. Fais-nous tel un feu qui embrase et qui ne s'éteint point, qui ne se consume point. Éternel, fais de telle sorte qu'on se joue tout en nous devienne le feu. Pour pouvoir manifester le feu, il faut être dans la présence du feu. Pour qu'un vêtement se consume par le feu, il faut que ce vêtement soit dans le feu. Pour que Shadrach, Meshach et Abednego ne soient pas consumés par le feu de cette fournaise, l'esprit du feu est apparu au milieu d'eux. Alors la Bible dit que Nebuchadnezzar a vu un homme avec un visage semblable à celui des dieux. C'était l'esprit du feu qui a été visible. L'esprit avec lequel Daniel travaillait. Ce n'est pas Dieu qui est descendu. Ce n'est pas l'ange de l'Éternel qui est descendu. Mais c'est l'esprit du feu qui est descendu ce jour-là. Oui, Moïse a vu le feu qui lui parlait. Mais il n'a pas vu l'être incarné dans le feu. Élie a prié par le feu. Mais il n'a pas vu l'être incarné par le feu. Mais quand venait le jour où l'Éternel Dieu avait décidé de prendre son serviteur, il a montré à Élie qu'il y a une armée de feu, qu'il y a des êtres de feu. Alors la Bible dit qu'il y avait des chars semblables à des feux qui sont venus les chercher. Donc, si nous voulons que notre prière par le feu puisse consumer le monde de la sorcellerie qui combat notre vie et qui combat la révolution en Christ, qui combat notre maison et qui combat notre destinée, aujourd'hui, il faut que l'esprit du feu, l'esprit qui se présente dans le feu, l'esprit qui domine le feu, vienne en nous pour que nos adversaires voient cette figure, ce visage semblable à un visage des fils de Dieu, qui est en vérité le visage de l'esprit du feu. On va donc dire, Seigneur, que l'esprit du feu habite en nous, s'incarne en nous, descende en nous. Que l'esprit du feu vienne en nous, inonde notre âme, notre chair, notre esprit et notre corps. Que l'esprit du feu trouve une place, une piste d'atterrissage en nous. Esprit de feu,
esprit de feu, embrase-nous, que notre son de la voix soit rempli par l'esprit du feu, par l'esprit du feu, par l'esprit du feu, que l'esprit du feu s'incarne en nous, que nos adversaires voient en nous un visage semblable à celui des fils de Dieu. Esprit du feu, 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 esprit du feu. Alléluia. Ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de nous transformer en un feu. Nous sommes en train de nous transformer en du feu. Donc nos adversaires, nous verrons comme le feu. Ceux qui appellent notre nom, nous verrons comme le feu. Et là où il y avait nos vêtements, notre sueur, tout ce qui nous appartient deviendra du feu. Amen. Dans ce mystère-là, Dieu veut que ses enfants puissent y accéder. Mais le monde des ténèbres active une loi qui nous empêche de manifester tous les attributs que les fils de Dieu doivent manifester. Nous ne pouvons pas être faits à l'image et à la ressemblance de Dieu et être limités dans nos actions et dans nos attitudes. Nous ne pouvons pas être créés comme Dieu pour dominer sur tout ce qui est sur la terre. Nous ne pouvons pas avoir la faculté de dire au ciel d'accomplir nos désirs sans pouvoir être au préalable des esprits capables d'activer et de manifester le tout spirituel en eux. Ce que le Seigneur m'enseigne en disant le tout spirituel, ça veut dire tout ce que l'homme doit pouvoir faire, tout ce que l'homme doit pouvoir inspirer en lui, tout ce que l'homme doit pouvoir créer en lui, c'est le tout. Le tout est une attitude qu'un chrétien peut développer lorsqu'il décide de pouvoir rentrer dans le mystère de la création. Dans le mystère de la création, Dieu met le feu en nous. Et ce feu-là peut se caractériser parfois par notre cœur. Notre cœur devient enflammé de colère. Ce feu-là peut parfois se caractériser lorsque nous sommes malades. Nous sommes entendus, nous avons le corps chaud. Ce feu-là peut parfois se caractériser, parfois nous allons dire, j'ai une envie qui brûle en moi. C'est ce feu-là. Sauf que nos adversaires connaissent le feu en l'homme. Mais ils l'utilisent dans notre vie comme un brasier, comme un feu qui nous consume nous-mêmes. Parce qu'ils allument des feux étrangers, des envies étrangères, des attitudes étrangères en nous. Et le feu qui est censé être une âme pour que nous puissions les détruire, les dominer, nous détruire nous-mêmes. Il y a des vies, il y a des erreurs que nous vivons, des malédictions que nous vivons, qui sont les attributs de ce qui est en nous qui a été mal utilisé. C'est pourquoi parfois nous avons eu à réciter des prières qui nous ont combattu nous-mêmes, parce que nous ne savons pas que la prière est une épée à double tranchant. Elle peut se lever contre celui qui la mérite et se lever contre nous aussi. Amen. On va donc activer en nous l'esprit du feu. Esprit du feu, 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 présence de 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 feu, puissance 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 de feu. Donc, pendant que nous faisons ces prières,
détache de nous. Et c'est l'esprit du feu qui vient s'asseoir. Qu'est-ce qu'un homme spirituel? Un homme spirituel est celui dont l'esprit humain, l'homme intérieur, l'homme charnel, s'est détaché de son corps, s'est détaché de son esprit et de son âme pour laisser asseoir en lui l'esprit spirituel. Donc, tu deviens spirituel quand ta nature primaire, l'homme que tu es, se détache et laisse place à l'esprit spirituel. Maintenant, comme nous sommes en train d'appeler l'esprit du feu, sur notre tête, le feu est allumé. Dans nos pieds, le feu commence à embraser notre être. Et tout en nous devient du feu. Donc il arrive un moment où parce que tout en toi devient du feu, ta parole même devient le feu. Oui, nous avons la possibilité de transformer notre voix, notre parole comme le feu. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre ce matin. Le feu va tellement se poser en nous que nous allons parler feu, chanter feu, respirer feu, voir feu. Nous ne le voyons pas, mais l'esprit du feu est là parce que nous sommes en train de l'invoquer. Et Dieu répond à l'invocation de ses enfants. Attends, lorsque le Seigneur dit invoque-moi au jour de ta détresse et je te répondrai, je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Quand il dit invoque-moi, et il nous répondra. Quand on invoque, ça veut dire l'esprit que tu as invoqué. Tu peux invoquer le Dieu du tonnerre, il vient. Tu peux invoquer le Dieu des âmes, il vient. Tu peux invoquer le Dieu de la pluie, il vient. C'est lui que tu as invoqué. Et nous sommes en train d'invoquer le Dieu, l'esprit du feu. Avant de rentrer dans la prière, l'invocation doit te donner à toi qui l'invoque de sentir sa présence. Avant de rentrer dans la prière, l'invocation doit te faire comprendre que l'atmosphère elle a changé. Avant de rentrer dans la prière, pour commencer à combattre, ton invocation doit être pour toi une réponse. Tu dois sentir que l'atmosphère est remplie de feu. C'est pourquoi nos ennemis sont en train de tuer la prière par le feu de les églises. On dit que non, vous les chrétiens, vous aimez trop invoquer le feu parce qu'ils savent que les chrétiens ont une âme. J'ai écouté le témoignage d'un sorcier qui disait les chrétiens ont une âme qu'eux-mêmes ne savent pas utiliser. Lorsqu'ils prient et disent le feu, ils ne savent pas ce que cela cause comme dégâts dans le monde des esprits. Donc toi tu m'écoutes, quel que soit le jour où tu tombes sur cette prière, sache que cette prière de feu, elle a été faite pour toi. Sache que l'éternel Dieu veut transformer ta nature charnelle en une nature de feu. Il existe des destinées qui ne pourront jamais être franchies si tu ne deviens pas le feu pour consumer tout ce qui a été mis sur ton chemin. Il existe des destinées, des territoires que tu ne pourras jamais conquérir si tu ne deviens pas comme le feu pour embraser tout sur ton chemin. Tu vas dire maintenant avec moi, esprit du feu, prends le contrôle de ma voix. Esprit du feu, manifeste-toi dans ma voix. Quand je parle, que ce soit le feu. Quand je parle, que ce soit le feu. Quand je parle, que ce soit le feu. 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 Que ma bouche soit changée en feu, ma langue soit changée en feu, ma dent soit changée en feu, mes lèvres soient changées en feu, que tout soit changé en feu, ma gorge en feu, en feu, en feu, en feu, que les esprits de la sorcellerie qui combattent mon ministère, qui combattent Révolution en Christ, qui combattent ma vie soient brûlés, je crache du feu, soient brûlés, je crache du feu, soient brûlés, je crache du feu, sois brûlé, je crache du feu, 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 que les hommes et les femmes que l'ennemi a mis auprès de moi pour me trahir, pour me tromper, soient frappés par les flèches de feu, soient frappés par les pierres de feu, soient frappés par les chaînes de feu, le 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 feu, au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu veut que nous fassions une prière. Permettez-moi de boire de l'eau.
L'Esprit de Dieu veut que nous fassions une prière. Par la grâce de Dieu, l'Éternel est en train de m'enseigner tellement de choses. Il est en train de m'ouvrir tellement l'esprit que je peux même comprendre qu'il y a des enseignements que nous avons reçus il y a des années qui ont été la porte de l'échec de notre vie. Parce que l'homme n'a pas laissé l'Esprit de Dieu l'enseigner et lui montrer des stratégies dont il a besoin pour pouvoir vivre dans cet élément sauvage. La terre est une bête de guerre. La terre est un champ sauvage, une forêt sauvage où tous les sauvages se retrouvent. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, quand tu as l'Esprit de feu en toi, dans cette jungle, tu réussis à t'en sortir. Sinon, tu te fais avoir. Dans cette jungle, tu réussis à survivre. Sinon, tu te fais avoir. On nous a appris à l'école une loi. Manger et être mangé à son tour. Manger et être mangé à son tour. J'oublie cette loi, j'oublie le nom de cette loi. Est-ce que tu te souviens de cette loi? Manger et être mangé à son tour. Certaines personnes sauront de quoi il s'agit. Quand je vais sur Internet, tu as ton téléphone auprès de toi, tu ne l'as pas. Manger et être mangé à son tour. La chaîne alimentaire, merci Seigneur. Je n'ai pas eu besoin d'aller sur Internet. La chaîne alimentaire. On nous a dit que la chaîne alimentaire, c'est manger et être mangé à son tour. Alors tu as vu que la fourmi mange le sucre. Le maguya mange la fourmi. Le maguya mange la fourmi. Le lézard mange le maguya. Le lézard mange le maguya. Et tu vois un autre animal qui mange le lézard. Manger et être mangé à son tour. Jusqu'à ce que ça arrive sur l'homme mange. Mais derrière l'homme qui a mangé toutes ces choses, il y a aussi des entités qui te mangent. Et c'est dans ça que nous sommes, la chaîne alimentaire sur la terre. Celui qui n'est pas fort, il se fait manger, il se fait dominer. Il y a des gens, votre prédiction ne peut plus vivre en vous. Parce que quelqu'un les a pris et il a cimenté dans vous une autre vie. Il y a des femmes, ce n'est pas qu'elles ne sont pas fécondes, mais dans leur intestin, dans leur estomac ou dans leur système reproducteur, c'est du sable et du ciment qu'ils ont pris pour bétonner leurs ovaires. Il y a des gens, tout était fait pour qu'ils réussissent. Tout était créé pour qu'ils réussissent. Tout était façonné pour qu'ils réussissent. Les parents se sont battus, ils vous ont donné un bel avenir. Vous avez tout, vous avez manqué de rien dans votre enfance. Mais plus tard, quand on vous revoit, vous êtes devenus des moins que rien, des misérables. Parce que des gens ont vu en vous une gloire. Alors ils vous ont baptisé d'un feu étranger. Et ce feu étranger avait pour capacité d'embraser en vous toutes les bonnes choses et de vous faire vivre les mauvaises choses que vous ne devez pas connaître. Donc, on voit cet homme et on dit c'est lui qui était le premier de la classe. Mais aujourd'hui, il est devenu maçon. Celle-là, ses parents venaient la déposer tout le temps en voiture à l'école. Mais aujourd'hui, elle travaille dans un bar. Celui-là, son père était ministre. Mais aujourd'hui, il vend des oranges en bordure de route. Aujourd'hui, il pousse du wotro. Il pousse des brouettes. Aujourd'hui, voici ce qu'il est devenu. Il est devenu un danseur. Et la vie, on ne comprend pas. Un feu étranger est venu dévorer en vous le feu de votre semence, le feu de votre véritable identité. On va répéter maintenant cette prière. Par le feu, je consume tout feu étranger en moi. Par le feu, j'embrase tout feu étranger en moi. Par le feu, je consume tout feu étranger en moi. Tout démon étranger en moi. Tout esprit étranger en moi. Je consume par le feu, je brûle. Par le feu, je consume. Par le feu, je brûle. Par le feu, j'embrase. Par le feu, je brûle. Par le feu, je consume. Par le feu, je brûle. J'embrase, je brûle. J'embrase, je brûle. J'embrase, je
brûle, j'embrase au nom de Jésus. Quiconque a allumé un feu étranger dans ma vie, j'ai détruit ce feu par le feu de l'Éternel. Quiconque a allumé le feu de la haine, le feu de la jalousie, le feu de la masturbation, le feu du blocage, le feu de la fornication dans ma vie, j'embrase tous ces feux, par le feu dévorant de l'Éternel. J'embrase tous les feux du retard, tous les feux de l'échec, tous les feux du perpétuel recommencement dans ma vie. J'embrase tous les feux de la haine, tous les feux de l'orgueil dans ma vie. J'embrase les feux de l'échec, du retard, de la sorcellerie dans ma vie. Tout sorcier dans ma vie est embrasé par le feu. Tout sorcier dans ma vie est embrasé par le feu. 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 Je consume tout sort qui m'a été lancé par le feu. Au nom de Jésus. Il nous dit dans le livre de Psaume 104, 4. Psaume 104, verset 4. Il fait des vents ses messagers et des flammes de feu ses serviteurs. Amen. Seigneur, que je devienne une flamme de feu, que je devienne une flamme de feu, un brasier de feu, un autel de feu pour consumer les autels de ma famille. Je brûle, 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 je brûle la mort dans ma famille. Je brûle l'échec dans ma famille. Je brûle tout envoûtement familial qui consistait à ce que ma vie soit zéro, à ce que ma vie représente zéro, à ce que ma vie ne redevienne rien. Alléluia. C'est les feux qui ont été activés, allumés dans la vie des enfants de Dieu. Le jour où quelqu'un allume dans ta vie le feu de la dépravation, tu commences à devenir une femme qui t'habite très mal, un homme qui t'habite très mal, une personne qui vit très salement. Le jour où on allume dans ta vie le feu de la séduction, tu commences à être attiré par tout ce qui séduit, par tout ce qui plaît, par tout ce qui peut faire tomber. Et des fois même, des femmes mariées, elles veulent voir si elles plaisent encore à d'autres hommes. Donc, elles commencent à séduire sans savoir que le feu de la séduction a été activé, allumé dans les vies. Ils vont venir par cette pensée pour te dire, ton mari même ne te regarde plus comme ça. Ton mari même ne te parle plus avec attention. Est-ce que tu es encore belle? Et puis maintenant, tu vas commencer à parler avec un collègue, à parler avec une personne d'une certaine manière pour voir si toi aussi tu peux plaire. C'est le feu de la séduction. Des fois, tu sais Dieu, ils vont commencer à enfler ton cœur d'orgueil pour que tu puisses trouver que telle personne, Dieu lui parle plus que toi. Pour que tu trouves telle soeur, Dieu lui parle plus que toi. Donc tu vas commencer à pratiquer la jalousie. Tu ne sais pas d'où c'est quitté et tu commences à être jaloux. Dès que la personne prend la parole, la personne t'énerve. Tu trouves que la personne veut en faire trop. C'est le feu de la jalousie. Normalement, le seul feu qui est censé être représenté en nous, c'est le feu de l'esprit de feu de l'Éternel. L'entité de feu de l'Éternel. Cette entité que Élie avait reçue comme allié de guerre. Il était né à une époque où le démon même qui décapitait les serviteurs de Dieu s'est reflété par une femme. La Bible nous parle de Jézabel. Et ce démon-là a donné un pouvoir à Jézabel au point où son mari Akab n'avait pas de mot devant elle. Donc c'est Jézabel qui gouvernait tout ce royaume. Mais Jézabel elle-même était une femme comme toute autre femme. Mais pour devenir puissante, redoutable, au point où elle devient l'incarnation d'un esprit, il a fallu que l'esprit vienne se poser en elle. Et Dieu, sachant cela, pour combattre les œuvres des ténèbres, les œuvres du diable, toutes sortes de sorcelleries, l'enfant de Dieu doit être un avec l'esprit du feu de l'Éternel. C'est pourquoi il avait donné à Élie la puissance du feu.
Tous les autres prophètes avaient été décapités. Les têtes ont été coupées. Et tous sont morts. D'autres ont changé de mission. D'autres ont changé de message. Mais Élie avait reçu le feu. C'est le feu qui combat tout feu étranger. C'est le feu qui combat tout esprit étranger. C'est le feu qui combat tout démon étranger, tout ministère étranger. Donc si dans un ministère, il n'y a pas l'esprit de feu qui est donné comme allié, les gens feront du n'importe quoi. Au nom de Jésus, j'envoie le feu contre tout esprit étranger dans la révolution en Christ. Au nom de Jésus, tout esprit étranger venant semer le désordre, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'embrase vos, oh my God, j'embrase vos stratégies, je consume vos stratégies, votre infiltration, je brûle tout système que vous avez mis en œuvre pour détruire la vie des hommes et les femmes de révolution en Christ, la vie du prophète, de sa femme et de ses enfants. J'envoie le feu contre tout adversaire et ennemi de révolution en Christ qui est tapis dans l'ombre. Je consume par le feu, 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 par le feu. Alléluia. Et les vœux volontaires que le roi de gloire fasse son entrée. Mais pourquoi ce ordre est-il donné aux portes des nations, aux portes des cœurs, aux portes de la terre, aux portes des eaux? Parce que le roi de gloire a en lui tous les esprits qui lui permettent de dominer un territoire qu'il franchit. Donc, quand il arrive, les portes doivent s'ouvrir. Le roi de gloire a en lui tous les esprits qui lui donnent de dominer, d'être premier en toutes choses. Donc lorsqu'il arrive à quelque part, tout lui obéit. Lorsqu'un enfant de Dieu n'a pas en lui la domination du territoire, de l'entreprise, de la ville dans laquelle il est, aucune porte ne s'ouvrira en face de lui. C'est pourquoi tu peux être dans une entreprise pendant 20 ans, tu ne connais jamais la promotion parce que tu n'as pas reçu la domination. Mais une personne peut arriver et la personne commence à avoir plus de privilèges. Et c'est cette personne qui t'enseigne les privilèges qu'il y a dans l'entreprise. Toi-même, tu es là et tu dis, mais je suis ici depuis longtemps, on ne m'a jamais dit ça. Mais il y a des choses qu'on ne te dira pas. Et tu les sauras seulement lorsque tu as en toi la puissance, les esprits qui te donnent de dominer les territoires. Les gens viendront t'informer. Il y a des gens qui sont en France depuis des années. Ils ne connaissent pas toutes les stratégies qu'il faut pour pouvoir avoir tel privilège. Mais il y en a d'autres qui viennent d'arriver là. Ils ont toutes ces informations. Ce n'est pas parce qu'ils sont différents ou parce qu'ils savent trop chercher. Tout simplement, ils ont reçu la grâce de la domination. Donc ils dominent et ils ont les informations. Par le feu. Par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, je domine le territoire de la France, le territoire de la Côte d'Ivoire, le territoire de l'Afrique et le territoire de l'Europe. Par le feu, par le feu, par le feu, j'embrase tout ciel où je fléchis genoux. J'embrase tout ciel en bas de qui je fléchis genoux. Partout où je pars, que le ciel soit embrasé de mon feu, que la terre soit embrasée de mon feu, que Révolution Christ embrase cet endroit. Partout où je suis, que le feu embrase cet endroit. Le Seigneur m'a enseigné sur la loi de l'odeur. Et je pense que je ferai un enseignement, une prière là-dessus. L'odeur. C'est l'odeur qui est la présence. Donc quand on invoque Dieu, on dit que ta présence, en vérité, c'est son odeur qu'on appelle. Et il m'a enseigné là-dessus. Et je vais faire une rubrique spéciale pour cela. Parce qu'il y a des choses, si tu ne les maîtrises pas, partout où tu vas passer, tu seras comme une personne de mauvaise odeur. Tu en vois que des séparations. Tu en vois que des problèmes à cause de ton odeur, ta présence. Malgré que tu es parti, on dit, depuis qu'il est venu chez moi et il est parti, voici ce qui s'est passé. Parce que ton odeur est là encore. Amen. Seigneur, que ton
feu, consume toute sorcellerie dans ma vie. Esprit de la sorcellerie, démon de la sorcellerie, roi de la sorcellerie, entité de la sorcellerie, maison de la sorcellerie, hôtel de la sorcellerie, stratégie de la sorcellerie. Je vous consume par le feu, 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 au nom de Jésus. Maintenant, on va faire une invocation du feu très terrible. Excusez-moi pour le son de ma voix. J'appelle ça le symptôme de l'intercesseur. Amen. On va faire cette invocation. Et je demande à toutes les personnes qui est tombée sur cette prière de vous disposer. Ô feu, brûle en moi. Ô feu, embrase-moi. Ô feu, ô feu, ô feu, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. Ô feu, embrase-moi. Ô feu, embrase-moi. Ô feu, brûle en moi, embrase-moi, brûle en moi, embrase-moi, brûle en moi, embrase-moi, brûle en moi, embrase-moi. Ô feu, 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 brûle à moi, 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 embrase-moi, 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 de la tête à la main, jusqu'aux pieds, de la tête aux yeux, à la bouche, aux oreilles, dans mon sang, jusqu'aux pieds, à la main, de la tête, dans mon corps, dans ma voix, dans mes yeux, dans mon souffle, que le feu, 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 me remplisse, me remplisse, me remplisse, me remplisse, me remplisse, me remplisse. Je prends la coupe de feu et je la bois maintenant. Je prends la coupe du feu et je la bois maintenant. 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 Toute chose en moi est embrasée, est consumée, est brûlée, est embrasée, est consumée et est brûlée. Quand on parle d'invocation, comme vous le voyez parfois dans des films, les gens peuvent se mettre à répéter un seul mot pendant 30 minutes pour que l'esprit soit là. Les gens peuvent se mettre à appeler le nom de l'entité pendant 40 minutes, pendant 10 minutes, non-stop, jusqu'à ce que l'esprit soit là. L'invocation de manière spirituelle, c'est de répéter le même mot à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'esprit soit là. L'invocation de manière spirituelle, c'est de dire une seule chose au nom de Jésus et son Père qui est dans les cieux nous l'accorde. Si deux personnes demandent une seule chose, invoquent une seule chose, mon Père qui est dans les cieux leur accorde cela. C'est ça l'invocation. On va invoquer le tonnerre de feu. Tonnerre de feu, tonnerre de feu,
tonnerre de feu, tonnerre de feu, tonnerre de feu, tonnerre de feu, tonnerre de feu, tonnerre de feu, tonnerre de feu, tonnerre de feu, tonnerre de feu, tonnerre de feu, tonnerre de feu, tonnerre de feu, tonnerre de feu, tonnerre de feu, tonnerre de feu, tonnerre de feu, tonnerre de feu, tonnerre de feu, tonnerre de feu, tonnerre de feu, tonnerre de feu, tonnerre de feu, tonnerre de feu, tonnerre de feu, tonnerre de feu, tonnerre de feu, tonnerre de feu, tonnerre de feu, tonnerre de feu, tonnerre de feu, tonnerre de feu, tonnerre de feu, tonnerre de feu, tonnerre de feu, tonnerre de feu, tonnerre de feu, tonnerre de feu, tonnerre de feu, tonnerre de feu, tonnerre de feu, tonnerre de feu, tonnerre de feu, tonnerre de feu, tonnerre de feu, tonnerre de feu, tonnerre de feu, tonnerre de feu, tonnerre de feu, tonnerre de feu, tonnerre de feu, tonnerre de feu, tonnerre de feu, tonnerre de feu, tonnerre de feu, tonnerre de feu, tonnerre de feu, tonnerre de feu, tonnerre de feu, tonnerre de feu, tonnerre de feu, tonnerre de feu, tonnerre de feu, tonnerre de feu, tonnerre de feu, tonnerre de feu, tonnerre de feu, tonnerre de feu. Mayana Shadaba. Je peux sentir dans le monde des esprits comme si le tonnerre de feu a commencé à gronder dans le ciel. Je peux sentir dans le monde des esprits comme si le ciel a commencé à être déchiré par le tonnerre de feu. Et j'ai vu le tonnerre de feu gronder dans différents mondes. Et je déclare que tout monde où ta vie, tes biens, ta santé avait été emprisonné, ces mondes reçoivent la visitation du tonnerre de feu. Alléluia. Elohim est Dieu. Seigneur, que tout esprit de sorcellerie, de division, de querelle, d'assoupissement, d'alourdissement, d'un révolution en Christ soit frappé par ton feu, soit frappé par ton feu, soit frappé par ton feu. Que ce ministère soit un ministère de conversion réelle pour le salut des âmes. Que ce ministère soit un ministère de puissance par le feu de l'Éternel. Qu'aucun feu étranger ne soit allumé dans ce feu, mais que le feu qui domine, que le feu qui soit le commencement et la fin soit le feu de Dieu, soit le feu de Dieu, soit le feu de Dieu. Que la vie du prophète, de la femme du prophète, des enfants du prophète soit protégée par le feu de l'Éternel. Que la vie des collaborateurs et des collaboratrices soit protégée par le feu. Que la vie de tout membre des révolutions en Christ soit protégée par le feu, par le feu, par le feu, au nom de Jésus-Christ. Que la gloire revienne à notre Dieu. Merci Seigneur pour ce temps de prière au nom de Jésus. Amen.